بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah vous donne la réussite, vous facilite dans toutes vos affaires, qu'Allah nous donne à tous la rectitude, la bonne attitude, nous donne la connaissance, la compréhension, la foi et la bonne attitude. Vous l'avez compris, la vidéo va traiter du Mawlid, la célébration de la naissance du prophète, halal ou bien haram. Nous savons avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran à maintes et maintes reprises qu'on devait suivre ce qu'il a révélé et de ne pas inventer, de mettre en application la religion à la lettre et de ne pas innover des choses qui n'en font pas partie. Et à titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dit qu'Allah ta'ala s'adresse à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Dit au Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah, si vraiment vous aimez Allah comme vous le prétendez, fattabi'uni, alors suivez-moi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Suivez-moi, c'est-à-dire faites comme moi. Prenez-moi comme exemple dans tout ce qui est adoration et tout ça. Yuhibbukumullah, Allah vous aimera et vous élèvera en degré. Allahu ghafurur rahim. Et Allah est pardonneur par excellence et il est très miséricordieux. Et il dit subhanahu wa ta'ala en s'adressant aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi et qui avez cru en moi, la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli. Ne devancez pas Allah et son messager. C'est-à-dire, ne devancez pas, n'innovez pas dans la religion. N'altérez pas, ne rajoutez pas ce qui n'en fait pas partie. Ne transformez pas, ne diminuez pas de la religion. Ne changez pas les choses de la religion. Faites ce qui vous a été demandé de faire. Wattaqullah, et craignez Allah, inna Allah sami'un alim. Et les versets sont nombreux. Moi, je viens de donner 2 versets, mais les versets sont nombreux. Et dans la sunna, c'est la même chose. Les hadiths sont nombreux. Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande à sa communauté de s'accrocher à la religion et de ne pas innover, de ne pas rajouter, de ne pas transformer, d'altérer, de toutes ces choses-là. Et dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, كذلك الترمذي, le hadith est très connu, la plupart des étudiants de sciences le connaissent, il est rapporté de Irbad ibn Sariya. Le prophète a fait une exhortation qui a marqué les cœurs des compagnons, qui les a même fait pleurer. C'était après la prière de l'Fajr. Et à la fin de cette grande exhortation, ils leur disent Alaykum bi sunnati. Dit accrochez-vous à ma sunna. Pourquoi? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Car certes, celui qui vivra parmi vous va voir d'énormes divergences. Dans quoi? Dans la religion. Les gens diront bien, les autres diront mal. Certains diront vrai, les autres diront faux. Certains diront blanc, les autres diront noir. Certains diront sunna, les autres diront bid'a. Il y aura beaucoup de divergences. Fa'alaykum bi sunnati. Alors à ce moment-là, quand il y aura ces divergences, alaykum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunna, ma tradition. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Et la tradition des califes bien guidés qui m'ont succédé et qui sont venus après moi, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Vous devez vous suivre aux enseignements sacro-saints que vous trouvez dans le Coran et dans la Sunna, selon la compréhension de ces califes bien guidés. Fa'inna wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Il dit, et méfiez-vous de toute chose nouvelle dans la religion. Fa'inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Car toute chose nouvelle est une innovation, est une hérésie. Et toute innovation ou hérésie amène à l'égarement de manière certaine. Donc on voit que dans la religion,
il nous est demandé de suivre, pas d'inventer. Il nous est demandé de mettre en application et de ne pas rajouter. Et la religion, elle a été parachevée avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un des derniers versets qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai parachevé aussi sur vous mon bienfait, c'est-à-dire l'islam. Wa raditu lakum al-islam dina, et j'accepte pour vous l'islam comme religion. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَيْسَ الْيَوْمِ بِدِينٍ. C'est-à-dire ceux qui ne faisaient pas partie de la religion, au moment où ce verset a été révélé, aujourd'hui ça ne fait pas partie de la religion. Donc al-mawlid, c'est-à-dire la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui a été inventée dans les alentours du 6e, voire 7e siècle de l'Hégire. C'est-à-dire, en grosso modo, au 14e siècle ère chrétienne, quoi. 6e ou 7e siècle de l'Hégire. Et ça a été, il faut savoir par qui ça a été innové, par qui ça a été inventé. Ça a été inventé, هذه البدعة المحدثة المنكرة أحدثت من قبل الشيعة الفاطميين في القرن السادس أو السابع حسب ما اختلف فيه المؤرخون. C'est-à-dire que c'est un groupe parmi les groupes de la Shia. Et nous autres, les gens de la Sunna, savons que les Shia est une hérésie. Est un groupe égaré qui se revendique de l'islam, bien sûr. La plupart d'entre eux se trouvent en Iran, mais c'est un groupe égaré. D'accord ? Et parmi les sectes qu'il y a dans la Shia, il y a beaucoup de sectes qui répondent à ce dogme, mais parmi eux, il y a une grande secte qui s'appelle Al-Fatimiyoun, et qu'ils ont dominé un peu le nord de l'Afrique, l'Égypte, tous ces endroits-là, à un certain moment de l'histoire de l'islam. Ils ont dominé quelques pays. Et ils ont inventé cette célébration au 6e ou au 7e siècle. Donc cette chose n'a pas été faite, n'a pas existé dans les premières générations. Les générations sur lesquelles nous, on se base pour appliquer l'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à sa communauté « Khayrun nasi qarni » les meilleurs des gens sont ma génération. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Ensuite, ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. C'est-à-dire les générations qu'ils ont vécues à l'époque des compagnons, ceux qui les ont succédés, les élèves qui sont venus après eux pendant les 3 générations, les 3 premières générations. Ceux-là sont les meilleurs. Ils ont l'attestation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'être les meilleurs des générations. Il y a les compagnons, parmi les califes bien guidés qu'on a dit, il y a les 10 promis de leur vivant au paradis, il y a les muhajirin wal ansar, il y a les 4 écoles, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, il y a tous les grands savants comme Al-Awza'i, Al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'd, Abdullah ibn Wahb al-Misri, Al-Bukhari, Muslim, Ahmed, tous ces imams-là, ils ont vécu dans ces générations-là. Ok ? Et aucun n'a fait cette célébration. Ça n'a jamais existé. Ça a été inventé par la Shia. D'accord ? Et ça a été inventé par un roi qui s'appelle Abu Sa'id Koukbouri. Abu Sa'id Koukbouri. C'est un chi'i, quoi. C'est lui qui l'a inventé. Il a pris exemple sur quoi ? Sur le Noël des chrétiens. Parce qu'en fait, si on regarde bien, ce Mawlid-là, c'est un peu le Noël version musulman et musulmane, quoi. C'est ça, puisque c'est la célébration de la naissance du prophète. Et Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus, fils de Marie. Donc là, ces gens-là, ils ont pris exemple sur les chrétiens pour ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. Au contraire. Non seulement il nous a interdit d'inventer dans la religion, mais en plus il nous a interdit d'essayer de ressembler à un peuple, quel que soit ce peuple. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Et quiconque cherche à ressembler à un peuple, alors il fera partie de ce peuple. Donc quand les gens vont fêter ce mawlid-là, ils sont différents les gens. Tout le monde ne fête pas le mawlid de la même manière.
Il y en a qui font simplement des gâteaux, ils font des plats, ils se les partagent entre eux. Certains font des exhortations, ils font des khutbahs, ils font des cours, ils rappellent la vie du prophète, ils font des choses comme ça. D'autres vont plus loin, ils font des fêtes, des cérémonies. Et là, il commence à y avoir des hommes et des femmes qui sont mélangés entre eux. Ils dansent, ils chantent et tout ça, quoi. Ah. Et d'autres vont encore plus loin, ils se rassemblent dans, on peut le dire clairement, dans des sectes religieuses. Et puis là, ils font toute une cérémonie de danse et d'entrer en transe. Ils se jettent par terre, ils commencent à baver, vomir. Et voilà, et dire que le prophète, il est avec eux, tout ça. Il est présent avec eux, il est là pour les aider, il est venu spécialement pour eux. Ça fait penser à Noël, quoi. En gros, ça fait penser à Noël, quoi. Ça part du même principe, quoi. Ça part exactement du même principe que Noël. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit. Il a dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque cherche à ressembler à un peuple fait partie de ce peuple. Donc, de toute façon, le mawlid, il est interdit. Il n'est pas légiféré. Mais ça va être d'une interdiction qui est haram. Ça peut passer jusqu'à Kaba et le Dunub, les péchés majeurs, ça peut faire tomber dans le shirk. Ça peut faire tomber dans le shirk. Comme ces personnes-là qui exagèrent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les gens qui font le kaba'ir, qui dansent, qui font, voilà quoi, ils font des soirées quoi, à l'instar des chrétiens à Noël, qui fêtent Noël ensemble quoi. Et puis il y en a d'autres qui font moins que ça, mais c'est quand même grave, ça reste quand même une bid'a. Puisque le prophète il te dit, kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar. Toute chose innovée dans la religion amène à l'égarement, et tout égarement amène au feu de l'enfer. Donc, c'est pas dans le. Si on veut faire revivre la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va terminer sur ça, inch'Allah, c'est en faisant revivre sa sunna. Ah oui, là oui. Mais pas que simplement pendant le mois de Rabi', là, c'est-à-dire là, dans les 2-3 jours qui arrivent. Non, mais c'est dans toute notre vie. Il faut mettre sa sunna en application. Sa sunna, c'est quoi? C'est la croyance qu'il avait, alayhi salatu wassalam, les actes d'adoration qu'il avait, alayhi salatu wassalam, la méthodologie qu'il avait, alayhi salatu wassalam, avec laquelle il appliquait l'islam, son comportement, ses attitudes, ses mœurs, alayhi salatu wassalam, comment il se comportait avec ses compagnons, avec sa famille, sa femme, ses enfants. C'est tout ça, c'est ça qu'il faut faire revivre. Il faut faire revivre sa religion, alayhi salatu wassalam, et faire mourir les innovations qui sont en contradiction avec cela. Oui, alors là oui. Mais c'est pas simplement là, c'est-à-dire dans 2 jours, 3 jours, pendant ce mois ou quoi que ce soit, mais c'est dans toute notre vie. Parce qu'on l'aime, alayhi salatu wassalam, plus que nous-mêmes, plus que nos femmes, nos enfants, plus que tout au monde. Mais cet amour, il faut qu'il soit prouvé. Il soit prouvé par quoi? Par le suivi, pas par l'innovation. Essayer de ressembler aux chrétiens et faire une fête qui est basée sur sa naissance et tout ça. Parce que déjà, on ne sait pas sa date. Les historiens sont d'accord pour dire qu'on ne connaît pas exactement sa date de naissance. Alayhi salatu wassalam, mais on connaît sa date de mort. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours basé sur des conjectures, sur des choses qui sont fausses et des choses qui ne sont pas fondées, qui sont nullement argumentées. Et pour terminer, c'est vrai que l'argument qu'on peut présenter aux gens qui célèbrent, qui font cette fête, mis à part les arguments que j'ai donnés, que ce n'est pas légiféré, que le prophète il a interdit de faire ce genre de choses-là, c'est de dire, est-ce que le prophète ne savait pas qu'il y a un bien dans cette célébration? Est-ce que le prophète ne savait pas le bien qu'il y a dedans? Si la personne répond non, il ne savait pas, ça veut dire qu'il prétend connaître des choses que le prophète. C'est-à-dire qu'il prétend connaître la religion mieux que le prophète. Il prétend pouvoir se rapprocher d'Allah avec une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas comprise ou n'a pas eu assez d'intelligence pour percevoir, ou des choses comme ça. S'il dit que non, le prophète ne le savait pas. Et s'il dit oui, il le savait, alors nous on lui rétorque, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ni lui, ni aucun compagnon. Et ni les générations qui sont venues après. Tous les grands savants, toutes les références de l'islam, personne ne l'a fait. Donc qui il faut suivre là? D'accord? Et ce n'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère, c'est une chose de très grave.
بارك الله فيكم وحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا. Et je vous dis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.